sensible celui-là, contrairement aux autres. Ah, ok. Ouais. Il nous prend en charge. En tout cas. D'accord. C'est parti pour ces nouveaux numéros de Grand Débat. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous regardez de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. L'actualité reste dominée en RDC par la sortie en gestation du gouvernement de cohésion nationale. Quelle opportunité pour cet ordre donné par le président de la République. Ce serait quoi la finalité de cette démarche? Nous en parlons tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de recevoir Marcel Tita. Il est coordonnateur national adjoint de AABG, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la grande chaîne Ascasis qui nous suivent ce soir. Merci bien. Saïdou Kitenge, vous êtes cadre de l'UNAFEC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir surtout aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci bien. Eri Kalumona, excusez, lui est moukwegiste sur ces plateaux. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa. Bonsoir à tous nos aimables téléspectateurs, nos très chers compatriotes d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à tous mes co-débatteurs ici sur le plateau. Et enfin, nous avons Agones Kakuji du mouvement révolutionnaire que nous saluons également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. Merci. D'ailleurs, nous allons vous accorder en premier la parole. Le président de la République démocratique du Congo a annoncé la sortie imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, c'est-à-dire toutes les composantes peuvent intégrer la prochaine équipe. Quelle est votre lecture par rapport à ces vœux émis ou l'ordre donné par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? Théoriquement, c'est une bonne initiative que je salue ici parce que c'est quelque chose qui va nous éviter beaucoup de querelles, beaucoup de disputes et beaucoup de troubles dans notre pays par rapport à ce qui se passe déjà, que nous constatons à l'est du Congo. Mais avant de donner mon analyse, je vais faire un pas en arrière. En 2018, M. Félix a pris le pouvoir, il a fait la coalition avec FCC, donc le membre de Joseph Kabila. Ça n'a pas marché. Il a fait l'union sacrée, il a fait appel aux opposants, dont je cite Moïse Katumbi. Après sa foirée, il a essayé de réunir tout le monde, ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça peut marcher du fait que tout le monde est devenu mécréant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé? Chacun va chercher à être du côté où il sera respecté, du côté où il sera bien accueilli, du côté où il sera bien traité. Et je pense que cette initiative exige de la franchise de la part de notre président. Parce que, vous savez, nous sommes en politique. Et la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Ah bon, c'est comme ça que vous définissez la politique. Jeu d'intérêt. Ou c'est au regard de la réalité sur le terrain? Au regard de la réalité sur le terrain, la politique ici au Congo, c'est un jeu d'intérêt. Je viens, je te soutiens, qu'est-ce que je reçois ensuite? C'est ce que nous avons constaté depuis le départ. Mais si nous faisons preuve de patriotisme, nous mettons de côté notre appartenance politique, nous disons, parce que c'est vrai, moi, personnellement, je suis contre la politique de M. Félix Tshisekedi, mais ce serait absurde de dire ici sur le plateau que nous n'avons pas besoin de lui pour le moment, nous devons nous débarrasser de lui. Parce qu'une fois qu'il n'est pas là, ça peut déstabiliser beaucoup de choses à la fois. Et ce que moi je peux conseiller, selon mon analyse, est que les opposants, la société civile et que tout le monde essaie de comprendre que c'est l'intérêt du Congo qui compte. Nous devons nous mettre ensemble, gérer ce que nous avons comme problème et nos différences là, nous allons les traiter après. Alors, Saïdou Kitenge, votre première lecture, le président voudrait qu'il y ait un gouvernement de cohésion nationale. Est-ce opportun? C'est opportun parce que le pays est en guerre. Nous sommes agressés par le Rwanda. Vous allez comprendre que tout Congolais, tout compatriote a le droit de mettre sa pierre sur l'édifice. Et aujourd'hui, vous allez comprendre ici que cette initiative, ce n'est pas pour la première fois que l'initiative arrive au pays. Chaque fois que le pays est agressé par le Rwanda, en commençant par
Joseph Kabila, qui a plusieurs fois mis sur pied le gouvernement de l'Union nationale. Nous avons vu Tchibala être Premier ministre, nous avons vu Sami Badibanga être Premier ministre. Et ici, il y a un problème. Le problème ici, ce n'est pas un problème d'intérêt. Ici, nous avons, c'est que le pays est agressé. Quand le pays est agressé, le président a fait appel à tous les patriotes congolais. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se dire aujourd'hui, voilà, ils sont mangeoires, nous ne mangeons rien, nous on ne considère pas. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouvernement à taille réduite et à ce niveau-là, parce que vous avez compris d'ailleurs, depuis ce temps, on parle d'une réduction du train de vie des institutions. C'est pour vous dire, même ceux-là qui vont y partir ne pourront pas y partir avec l'esprit du gagnant-gagnant. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a, c'est une question d'intérêt. Moi, je pense non. Pourquoi ne pas relever le défi avec l'équipe de l'Union sacrée? Écoutez, le pays ne peut jamais être géré par une composante à ce niveau, parce que c'est la guerre. Nous pouvons aller partout ailleurs. Quand un pays est en guerre, il cherche à réunir toutes les tendances autour d'une table pour surmonter cette difficulté qui est la guerre aujourd'hui. Je pense que ce que le président de la République a fait aujourd'hui, c'est ce que tout président du monde pouvait faire, parce que vous allez comprendre, la guerre, les gens qui meurent 10 jours au lendemain à l'Est ne sont pas de l'Union sacrée seulement. Il y a ceux qui sont des progressistes, il y a ceux qui sont des moukouéguistes, il y a ceux-là qui sont des AA. La balle ne cible pas une tendance politique. C'est pour vous dire, aujourd'hui là, nous devons tous s'unir derrière le président de la République pour relever ces défis. Et le défi, c'est lequel? C'est amener la paix et la paix définitive, et surtout chez nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique. Alors, bien compris. Cher moukouéguiste Eri Kalumuna, excusez, dites-nous comment vous trouvez la démarche du président de la République. Merci beaucoup pour la question, merci pour les points de vue qui ont déjà été donnés ici avant moi, mais personnellement et nous, moukouéguistes, nous pensons que le gouvernement de l'Union nationale tel que annoncé par M. Félix Tshisekedi, c'est juste un raccourci politique qui va nous prendre encore plus de temps dans la recherche de solutions et qui malheureusement, nous allons le constater, va élastifier la douleur et la misère du peuple congolais. Parce que l'agression dont est victime notre pays aujourd'hui ne date pas de 2024, encore moins de 2025. C'est une agression très ancienne, en tout cas, elle date de plus de 30 ans. Et pendant ces 30 ans, nous avons eu beaucoup de gouvernements d'union nationale, mais qui n'ont jamais produit les effets escomptés. Alors, la vraie paix que nous sommes en train de chercher. Mon co-débatteur d'en face, je le salue, il a dit que depuis 2019, quand Félix est arrivé au pouvoir, il a tenté de travailler avec Kabila, il a aussi travaillé avec Moïse Katumbi, mais le résultat, il est catastrophique. Je ne sais pas en quoi appeler des nouveaux ventres affamés à la mangeoire va arrêter Corneille Nangaa. Pourtant, nous sommes dans une dynamique où il faut absolument chercher des solutions à nos vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas ce que Félix est en train de vouloir résoudre. Il est en train de vouloir satisfaire aux besoins égoïstes de certains et de certaines personnes, afin qu'ils puissent, comme dans son habitude, avoir qui faire porter son échec ou avec qui il va partager son échec. Parce que vous savez que lui, il n'a jamais assumé, il a toujours eu l'apparence de vouloir jeter l'opprobre, l'échec sur les autres. Alors, nous pensons que, pour le moment, appeler de nouvelles figures ou de nouveaux ventres, séduire de nouveaux Congolais pour qu'ils viennent travailler avec lui, en gardant le même système, nous pensons, le même mode de gestion qu'il est en train d'entretenir, en tout cas les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'allons qu'aboutir aux mêmes solutions. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce que le gouvernement souminois, le gouvernement qui est encore en cours, manque pour nous restaurer toute l'intégrité de notre territoire? Qu'est-ce qu'on va donner à ce nouveau gouvernement qui sera différent de ce qu'on a donné à Souminois, à Jean-Michel Samaloukonde 1 et 2 et même à Ilon Kamba? Vous comprenez que nous sommes en train de penser que la bonne voie pour le moment pour résoudre
résoudre le problème que nous avons. Les vrais problèmes, c'est que nous devons nous retrouver, nous Congolais, autour d'une même table, nous regarder. Donc vous prenez le dialogue. Oui, l'initiative de la CENCO, nous ne voyons pas en quoi elle est mauvaise, sinon Félix Tshisekedi pouvait déjà nous dire pourquoi il veut boycotter ce processus et séduire certains Congolais qui ont des esprits faibles et des ventres affamés à vouloir les jouer pour que demain ils puissent les accuser de l'avoir fait un mauvais parcours. Alors merci bien. Marcel Tita, qu'est-ce qui manque à l'actuelle équipe gouvernementale pour la modifier, tendre la main à d'autres composantes de l'opposition? Merci beaucoup, M. Christian, pour la question. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord éclaircir quelques zones d'ombre sur les dires de mon co-débatteur en face. Les Mukwegistes. Bien sûr, les Mukwegistes qui mukweguisent les Congolais. Donc c'est ça le problème. Vous savez, si on n'est pas politicien, et c'est ça le problème, c'est ça même le mal avec, entre guillemets, d'autres personnes qui se disent Congolais. Son autorité morale, apparemment, il est médecin. Il est docteur, d'ailleurs, il est maîtrisé en politique. Nous comprenons ces analyses. Ce sont des analyses qui... Je mets l'accent sur ce que vous dites. Je mets l'accent sur ce que vous dites. Je mets l'accent sur ce que vous me protégez. Non, il doit d'abord retirer ce qu'il dit. Parce que la politique, c'est aider le peuple. Monsieur Christian, la politique, c'est aider le peuple. On peut être médecin, on peut être n'importe qui et contribuer au développement de la RDC. Il y a une police de débat qui est là, c'est pas vous qui avez la politique. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas le droit de citer, vous n'avez pas le droit de citer. Pourquoi il est agité? Pourquoi il est agité? Parce que tu as insulté. Pourquoi tu as cité Félix? Pourquoi tu as cité le président de la République? Monsieur, c'est une institution. Il n'est pas ton ami quand même. Il n'a pas le droit Le président de la République n'est pas ton ami, monsieur. Oh là là. S'il vous plaît, je vous arrête. Et Mukwege ne dépasse pas le président de la République qui est en train de lutter jours et nuits pour Marcel, c'est un débat d'émotion. C'est un débat d'émotion. Là, c'était juste une question de te recadrer dans ta manière de faire. Vous aurez votre temps de parole. Calmez-vous. Calmez-vous. Tu parles d'un chef de l'État qui est en train de nous faire voir. C'est une institution. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Monsieur, tu ne peux pas m'intimider. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Allez-y. Argumentez. La bonne manière exige aussi quand quelqu'un a la parole, tu t'étais. Mais Parce que toi, La quand même tu parlais, moi je bonne parlais manière pas. exige d'être Alors, vu dans ce calme-toi, monde. tu auras la matière. il faut être... Tu as là où tu es là, tu as un grand... Donc tu vas me donner un grand travail à te donner un cours accéléré. Est-ce que vous pouvez répondre Alors tu dois te calmer, que je puisse quand même te remettre Alors, répondez. sur un bon chemin. Répondez à la question. Je réponds à la question. Qu'est-ce qui manque à l'équipe souminois? Monsieur, tu dois me respecter quand je parle. S'il vous plaît. Ne vous intimidez pas sur ce Le respect, ça Alors, se il y a mérite. ceci. Le respect est J'allais respect. maintenant répondre. Ce n'est pas une bonne manière de parler, de faire ce débat avec ce monsieur. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui manque je pouvais d'abord répondre à la question. Allez-y. La bonne manière de recadrer ce monsieur qui est agité sur ce plateau, Répondez c'est directement. de lui faire comprendre que nous avons, c'est la toute première fois que ce pays vient de trouver un président qui lutte pour remettre ce pays sur les rails. Et vous tous, vous connaissez bien, il a été traité de tous les maux lorsqu'il faisait ses voyages. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde est calme. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des bons fruits, que tout le monde est en train maintenant, n'est-ce pas, de chercher comment, n'est-ce pas, vous voyez. Et c'est à la personne de Félix Tshisekedi aujourd'hui que la diplomatie agissante est visible par tout le monde. Et je m'en vais vite pour répondre à votre question. Vous savez, la politique, il faudrait laisser la politique aux politiciens. Ça aussi, c'est très important. Vous ne pouvez pas maîtriser la politique, mais quand vous voyez les autres faire la politique, vous vous forcez d'aller faire la politique pendant que vous ne maîtrisez rien. Ça, c'est la première des choses. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'a jamais organisé un gouvernement d'union nationale. Et c'est la toute première fois
que cet homme intelligent, que le peuple congolais, parce que lui, il a le peuple. Félix Tshisekedi a le peuple derrière lui. Maintenant, il demande et le il a soutien le de qui? soutien de ce peuple. Et nous, en tant que peuple congolais, nous sommes derrière lui pour l'accompagner à travers cette bonne vision qu'il a pour voir ce pays. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement souminois aurait failli à sa mission, d'où il faut... Je ne vois pas par quelle magie le gouvernement... mais pourquoi chercher à mettre sur pied le gouvernement de cohésion nationale? Non, mais c'est quoi la nécessité? C'est quoi l'urgence? Est-ce que pouvez-vous avoir l'idée de notre hymne national quand nous chantons notre hymne national? Quand on nous dit debout Congolais, nous sommes unis par quoi? C'est ça. C'est en mettant sur pied le gouvernement de cohésion nationale. Mais c'est ça, nous sommes un peuple uni. Au jour d'aujourd'hui, et tout cela, il nous amène des divisions. Et c'est à travers ce genre de choses que le président de la République veut, n'est-ce pas, recadrer d'autres histoires. Nous ne sommes pas un peuple divisé. Et eux nous amènent des divisions. Quand le président de la République veut mettre tous les Congolais... Quand vous dites vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à tous ces faux opposants qui viennent distraire le peuple congolais. Donc vous avez besoin quand même. Vous comprenez? Alors maintenant ici, là, il est question de mettre tous les Congolais autour d'une table pour trouver la solution. Donc la solution proviendra en dehors de l'union sacrée. Mais l'union sacrée, je vous avais expliqué qu'est-ce que cela veut dire l'union sacrée. Je vous avais dit ici. Nous avions vu, ils nous ont laissé des infiltrations partout dans toutes les institutions de la République. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un comme Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, balayer, n'est-ce pas, terminer toutes ces mauvaises choses qui nous ont laissées. Alors, bien compris. Saïdou Kitenge, je vous vois gesticuler. Et ça vous aurez d'envie de mettre votre point de vue. J'aimerais réagir ici et ramener mes co-débatteurs à l'ordre. Cette émission est une émission pédagogique. Parce que quand nous sommes là, il y a des gens qui nous suivent, qui doivent apprendre de nous. Alors, ça ne sert à rien de s'agiter. J'aimerais ici parler sur deux points. Quelle est la nécessité de ce gouvernement d'union nationale? La nécessité ici, c'est que le pays est agressé. Voyez. Donc, nous devons sortir de nos casquettes politiciennes à ce niveau. Parce que tout Congolais qui se respecte doit comprendre que nos sœurs qui sont violées, nos mamans qui sont égorgées, nos papas, nos frères qui sont tués à l'Est sont nos frères. Ça ne sert à rien sur ce plateau que chacun vienne faire voir aux autres que moi j'ai tel, moi j'ai tel. Je pense non. Passons sur un débat purement pédagogique. Alors, si nous sommes sur un débat pédagogique, je pense que nous allons édifier et respecter les téléspectateurs. C'est ce que j'allais dire. Alors, Mukwegiste. Merci beaucoup. Je venais tout à l'heure d'assister à un spectacle de mauvais goût que nous a offert mon co-débatteur de, je ne sais pas, AAB ou quoi. Ce sont des partis politiques nés de la dernière pluie, on est en train de comprendre. Mais je pense qu'il n'est pas question de nous intimider. Nous allons tenir pour aider ce peuple congolais à se retrouver. Vous dites, monsieur, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est une institution dont nous devons parler, nous ne pouvons pas avoir peur. Que vous devriez respecter. Monsieur, nous parlons de notre président et vous n'avez pas le droit de nous en interdire. Ça, c'est une leçon. Vous devez l'apprendre. Maintenant, vous avez produit des bons fruits. Pour vous, quand Goma tombe, quand Bukavu tombe, s'il vous plaît, on ne parle pas de l'agresseur. Je suis vraiment écœuré. S'il vous plaît, restez dans la thématique centrale. Mais il faut quand même aussi le recadrer. Il faut le recadrer aussi. Merci, je vais arrêter. Mais si vous produisez des bons fruits, pourquoi vous avez besoin de nous? Si vous nous insultez, oui, à péter, je ne sais pas quoi que ce soit, tout ça, vous avez encore besoin de nous. C'est vous qui êtes en train de détruire cette république. Vous avez été incapable de dire ici en quoi le gouvernement souminois sera différent du gouvernement qui va suivre. On vous a demandé, qu'est-ce qui manque au gouvernement souminois, chapeauté par Félix Tshisekedi et par Judith Souminois. Et même, vous avez plus de 500 partis politiques autour de l'Union sacrée, mais vous êtes incapable de nous restaurer la paix. Et si je vous dis que vous faites partie de ces M23, vous allez m'accepter. Vous, c'est ça toujours, les procès d'intention. C'est vous qui êtes en train de détruire ça ne va pas nous étonner. Laissez-moi répondre à la question du journaliste. Moi, je sais que vous ne me connaissez pas. Vous savez que le peuple congolais merci beaucoup de vous taire. Merci beaucoup de vous taire. Vous aurez votre temps. Merci beaucoup de vous taire. Vous vous trompez d'adresse. Merci beaucoup. Les Congolais savent qui vous êtes. Merci, permettez-moi de parler. Allez. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'impasse et ce pouvoir politique est presque en train de démontrer ses limites, toutes ses limites vraiment. Parce que ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir et quand il faut assumer leur bilan, ils disent que ce sont les opposants, ce sont les infiltrations, et jamais eux. Mais maintenant, ils demandent à ce qu'il puisse y avoir un gouvernement d'union nationale. Nous savons qu'entre eux d'abord, il y a une machine, ce n'est pas politique, qui s'appelle Union Sacrée et qui compte plus de 500 partis politiques. Pourquoi ils sont incapables, 500 partis politiques, de nous trouver la solution? Nous pensons ceci. Le vrai problème de notre peuple aujourd'hui, c'est d'abord nous retrouver la paix. Parce qu'à Goma, s'il y a la paix, je vous assure, vous allez voir un développement automatique. À Bukavu, au Kassai et partout. Mais nous sommes dans l'insécurité. Si nous c'est même pour cette raison-là que le président voudrait voir le fils non. Et quand la solution est trouvée pour que la paix règne, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est qu'il ne suffit pas d'appeler de nouveaux affamés. Venez manger. Nous savons comment ça se passe. Vous qualifiez d'affamés déjà? Non, il l'a dit lui-même que c'est une opposition des affamés, une opposition facile, une opposition, je ne sais pas comment il les a. Vous n'avez jamais été. Et maintenant, le problème c'est qu'il ne faut pas appeler les gens à venir travailler derrière vous que votre système, votre gestion continue. S'il vous plaît. Monsieur Christian Mouchampa, même si vous prenez par exemple aujourd'hui Moïse Katumbi, même si vous prenez Fayoulou, même si vous prenez Joseph Kabila, tant que la corruption, tant que les détournements, tant que c'est pas toutes les antivaleurs qui sont l'impunité, qui sont autour, les antivaleurs qui sont autour de votre gestion, mes gestions, la prédation, vont toujours continuer à être là. Je pense que les solutions ne seront pas trouvées. C'est pourquoi moi je vous dis que les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, avec ces régimes, en tout cas nous pensons que le gouvernement de l'Union nationale ne va accoucher que d'une petite ou peut-être une grande souris. Alors, Agoné Sekakoudji, dites-nous sincèrement, à quoi ressemblera l'Union sacrée après la sortie du gouvernement de cohésion nationale? J'apprécie d'abord la sagesse de mon co-débatteur qui est en face de moi. Parce que ici, nous sommes là pour parler du peuple congolais, non d'une personne. Si cette personne est capable de résoudre le problème du Congo, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes là pour mettre les esprits ensemble, voir comment est-ce que nous pouvons traiter ce que nous avons comme problème qui ronge notre pays. Ici, la politique, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat physique ou un combat... c'est un combat d'idées. Et moi, je pense que M. Félix Tshisekedi mérite le respect. Je pense que Dr Mukwege mérite le respect. Quand il faut citer Dr Mukwege, vous le dites avec beaucoup de respect. Quand il faut citer M. Félix, il faut le dire avec beaucoup de respect. Et pour répondre à votre question, moi, je pense que pour bien sauter, il faut faire un pas en arrière. Monsieur Christian, notre pays a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis qui n'ont pas été traités avec beaucoup de franchise. Je prends l'exemple peut-être de M. Peter Kazadi, qui a été cité dans des affaires qui n'ont pas été dignes, et puis après, on l'a lâché. Nous prenons l'exemple de M. Kabound, qui a fait un discours après, qui a fait 2 ans en prison. Est-ce que vous pensez que si vous avez l'intention de réunir tout le monde, chacun viendra avec l'Esprit Saint? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas le moment de dire que non, nous avons construit ça. Ce que nous avons construit nous a aidé à quoi avec ce qui se passe à l'Est? À rien. C'est-à-dire nous avons besoin de gens qui se tiennent debout pour mettre les idées ensemble, comment est-ce que nous allons régler les problèmes. Moi, je pense que le gouvernement d'union nationale ne va servir à rien. Pourquoi? Je me justifie. Parce que notre pays est en guerre. Ce n'est pas la guerre qui doit unir tout le monde. Ce qui doit unir un peuple, c'est le patriotisme. Parce qu'après la guerre, il y a une vie. Et nous allons entendre après quand nous serons agressés pour devenir encore un seul peuple. Non. Moi, je pense que c'est le patriotisme qui met le peuple ensemble. Et notre président, c'est lui le seul garant de ce qui se passe dans notre pays. Tu ne peux pas prendre le pays en 2018 jusqu'en 2025. Tu as dit non, tel a fait ça, tel a fait ça. Pourquoi alors on prend le pouvoir? Quand on prend le pouvoir, c'est pour corriger ce qui s'est passé. Moi là, si je me dis je suis ici, je veux prendre le pouvoir après 5 ans, c'est pour voir qu'est-ce que M. Félix a commis comme erreur que je dois éviter. Qu'est-ce que M. Kabila a commis comme erreur que je dois éviter. C'est pour ça qu'on cherche à prendre le pouvoir. On ne peut pas prendre le pouvoir. Vous êtes la main agissante. Quand vous avez le pouvoir,
Vous avez tout ce qu'il faut pour agir. Les Congos vous donnent tout pour devenir les grands hommes, les puissants hommes de ces pays. Et après, vous commencez à pleurnicher. C'est désolant. Parce que notre pays est en guerre, il faut le reconnaître. Et ce qu'il faut faire, nous avons deux possibilités. Quand nous venons ici, nous avons deux services publics qui veillent à notre protection. Il y a la police et l'armée. Nous ne devons pas parler d'hommes politiques, d'opposants et de la société civile sans parler de ces gens qui sont censés nous défendre et nous protéger. Parce que le militaire, d'abord, ne sont pas en bonne condition. Ça, c'est le grand point à gérer. Les militaires doivent être en bonne condition. Ils doivent être traités comme des rois, comme des héros, parce que c'est eux qui sont au premier rang pour sacrifier leur vie. Et le deuxième point, il faut réorganiser l'armée, parce que notre armée est infiltrée. C'est ça qu'il faut. Il faut commencer par ça avant de chercher les gens d'ailleurs. Parce que déjà, M. Félix a fait appel au Kenya et je pense au Burundi pour venir nous secourir. Avez-vous déjà vu où une famille de 15 personnes agressée par 3 personnes allait chercher une famille de 3 personnes pour venir aider? Ça n'a pas de sens. Parce que ce qu'il faut ici, c'est s'organiser entre nous. Et pour s'organiser, on n'a pas besoin de débats d'émotions comme il est en train de les faire ici. Donc on a construit ça, on a fait ça, tel et ci. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Qu'est-ce que le Congo a besoin pour surmonter ce que nous avons comme problème? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Parce que M. Nanga, c'est quelqu'un qui réagit. Il réagit à quoi? Il était ici, président de la CENI. Il était ici malmené, traumatisé. Il n'a pas commencé par prendre les armes. Il a fui d'abord le pays. Et puis, l'énergie du désespoir l'a poussé à prendre les armes. C'est pourquoi il est à l'est du pays. Mais si nous on ne fait pas l'apologie de l'agresseur. Non, je ne suis pas en train de le dire ça. Nanga, ce qu'il fait, c'est pas louable. C'est un traître à ce pays. Il a vendu notre intégrité. Peu importe la motivation, peu importe la raison, on ne peut pas agresser le pays qu'on aime. D'où on vient, on ne peut pas le faire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Nanga ici. Je suis en train de vous dire qu'il est en train de réagir parce qu'il était malmené ici. La première des choses, si nous voulons régler les problèmes, si vous continuez avec ça, vous allez nous créer encore de problèmes. Parce que ici, nous avons besoin de reconnaître nos fautes tous. Parce que dans un pays où il y a des morts chaque jour, personne n'est innocent. Ni l'opposition, ni la majorité. Alors, personne n'est innocent. Parce qu'il y a des sangs qui coulent. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'opposants pour sauver des vies? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver des vies en tant que pouvoir en place? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Marcel Dita, dites-nous à quoi va ressembler votre union sacrée après la sortie du gouvernement de cohésion nationale. Et ce sera la fin de l'union sacrée, ou ce sera l'union sacrée bis, ou ce sera comment? Monsieur Christian, d'abord, je dois recadrer mon côté matériel. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la promotion d'un rebelle qui... Non, il n'a pas fait... Non, écoutez, vous n'avez pas... S'il vous plaît, monsieur Christian, je suis en train de rectifier ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de faire... Non, s'il vous plaît, ne lui faites pas... Il n'a pas d'argument. 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 Malmené par qui? Marcel Tita, Monsieur Nanga était malmené par qui? S'il vous plaît. C'est pas vous qui êtes police de débat. S'il vous plaît. Monsieur Nanga était malmené par qui? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Parce qu'il y a des histoires, il y a des choses. Vous êtes en train, vous nécessite aussi des réponses. Oui. Répondez intelligemment. Répondez intelligemment. Arrêtez de vous faire humilier en disant n'importe quoi. Répondez intelligemment. Je ne peux pas faire l'apologie de Nanga ici. Nanga, c'est un traître. Voyez. Il est à court d'arguments. Il n'a plus à dire. Il n'a plus à dire. Non. Défendez-vous intelligemment. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Il était maltraité ici. L'autre, il vient de dire qu'il était malmené. Par qui? S'il vous plaît. Il nous a dit qu'il a quitté le pays. Pourquoi vous ne voulez pas écoutez, s'il vous plaît, c'est moi qui accorde la parole. Pourquoi vous ne répondez pas directement? Ne cherchez pas à renchérir les propos. Peut-être vous risquerez de désaxer et de faire dropper aux gens ce qui n'a pas été dit. Alors, dites-nous ici, s'il vous plaît, à quoi ressemblera l'union sacrée après la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale? L'union sacrée, c'est une organisation de peuple congolais, le peuple qui était unis, pour ne pas dire organisés, et
je crois que le président de la République a pu répondre à cette question après la réunion qu'il avait tenue avec tout le monde, bien sûr, dans cette organisation. Il a bel et bien dit que le soi-disant traître là, il faisait même partie là, de l'Union sacrée. Nous étions infiltrés partout. Il y a l'infiltration. Vous savez, même au niveau moi, de l'Union souvent sacrée. quand je vous parle, je vous ai toujours donné des réponses satisfaisantes à vos questions. Allez. C'est pourquoi le président de la République a dit qu'il doit réformer même notre Union sacrée pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui étaient venus nous infiltrer, même donc il y aura toilettage. Effectivement. Alors est-ce que vous on doit mettre des personnes responsables. Est-ce que vous êtes à mesure de détecter les traîtres? Non, ils sont déjà détectés, mon frère. Ah bon? Ils sont déjà détectés. Entre autres, est-ce que les gens... Ici, il est question de voir une nouvelle équipe. Qui sont les organisatrices d'un nouveau gouvernement qui sera mise en pied. Celui qu'on appelle, donc celle qu'on appelle bien sûr le gouvernement de cohésion nationale, de l'union, donc c'est-à-dire j'ai parlé de l'union nationale, c'est-à-dire tout Congolais. Ici, on ne force personne. Le président de la République a dit, les Congolais qui aiment le changement de ces pays, ce sont ces Congolais-là qui viendront et nous allons acheminer ensemble. Ici, nous sommes en train de chercher les solutions pour voir notre pays émerger. Ici, si on est en train de nous dire que oh non, pourquoi maintenant vous avez échoué, vous voulez tendre la main sur nous. On n'a pas tendu la main sur vous. Nous, on a tendu la main sur les Congolais qui sont conscients, qui veulent voir ce pays aller de l'avant. Nous sommes agressés. Nous avons une guerre à l'est de la République, une guerre nous imposée par les soi-disant. Vous comprenez? Alors, nous, on est Congolais. Si nous aimons notre pays, nous devrions avancer avec de belles idées que le président de la République nous a étalées. Nous voyons que ce sont de bonnes idées. Alors on avance. Donc ici on comprend que... Il n'est pas question ici de flatter quelqu'un. S'il vous plaît. Donc ici on comprend qu'il y a des gens qui seront chassés de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, il y a d'autres même qu'on va même arrêter. Il y a d'autres qui méritent même les arrestations. Ah bon? C'est pas de la fiction. Mais si, parce que quand mon co-débatteur a parlé des détournements, le président de la République n'a jamais détourné. Et pourtant, lui prône la bonne gouvernance. Avez-vous, lui-même là qui est la première institution en train de mobiliser, pourquoi il y a des services aujourd'hui habilités de faire la mobilisation des recettes? De la manière dont ça ne s'est jamais fait depuis que le Congo est Congo. C'est parce que cet homme prône la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, on doit respecter aussi les principes de la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? On ne peut pas se réveiller un certain matin, tu prends les armes, tu commences à tuer tes frères et que l'État congolais ne peut pas t'interpeller. Nous avons combien de morts à l'est de la République? Félix Tshisekedi a trouvé cette guerre. Ce n'est pas lui qui est venu créer cette guerre. Alors, bien compris. Saïdou Kitenge, votre union nationale, visiblement, c'est vers la disparition. Certainement. Ah, vous confirmez? Je le confirme. Ok. Et ici, j'aimerais ajouter quelque chose parce qu'il y a une question que vous avez posée qui n'a pas été répondue. Pourquoi le gouvernement souverain doit être remplacé par un autre gouvernement? Vous devez comprendre ici que le gouvernement souverain n'a pas échoué. Il y a certains membres de ce gouvernement qui se sont démarqués. Il y a certains, bien sûr, jusqu'à présent, on ne sait pas vous dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Si aujourd'hui nous devons avoir un gouvernement d'union nationale, c'est parce qu'il y a une agression. Je vais prendre l'exemple ici de l'Ukraine. L'Ukraine envahie par la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les opposants autour d'une table, et voire même les joueurs qui jouaient dans des pays étrangers, ils ont fait tout pour retourner chez eux parce que c'est une affaire de la nation. J'aimerais ici inviter mes co-débatteurs. Ici, nous devons parler de la nation, ne parlons pas de nos sentiments. Parlons de la nation qui est le Congo. Ce gouvernement d'union nationale, le président de la République a besoin de tout le monde. Pourquoi besoin de tout le monde? Nous sommes agressés. Et cette agression... Donc on a besoin de tout le monde qu'en cas d'agression. Non, écoutez. Il y a un problème. Parce que quand il y a agression, là on est large les champs. Quand on a mis sur pied l'union sacrée, c'est sur base de notre constitution. Attention, parce que les gens ici, les gens n'arrivent pas à comprendre cela. C'est sur base de notre constitution. Parce que
aucun parti politique n'a su réunir la majorité. Aucun. Alors pour réunir la majorité, il faut aller en coalition. Et ça n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi, mais ça a commencé avec Joseph Kabila. Là, c'est sur pied de notre constitution. Alors, nous avons dissipé cette question. Quelle sera l'union sacrée? Le président de la République a répondu qu'il mettra sur pied une nouvelle structure. Et d'office, nous ne pouvons plus parler de l'union sacrée ici. Dès qu'il y a un gouvernement d'union nationale, oublions l'union sacrée. Et c'est dans les oubliettes. Oublions l'union sacrée. Et que deviennent les animateurs? Le président lui-même a dit, il a demandé au les secrétaire, présidiums. il a demandé au secrétaire permanent de mettre sur pied un comité qui pourra gérer l'union sacrée. Il a dit. C'est pourquoi j'ai parlé de réformes. Nous ne pouvons pas nous voiler de face à ces niveaux. Voyez, mon cher frère, à ce niveau, le pays est agressé. Qu'est-ce qu'un président peut faire? C'est faire appel à tout le monde. Et celui qui veut arrive, et celui qui ne veut pas, ne veut pas. On ne peut pas forcer la main de quelqu'un, mais sinon, tout Congolais qui se respecte ne peut jamais faire la politique. Alors, Saïdou Kitenge, dites-nous, oui. Vous voulez qu'il y ait la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale. D'un côté, on parle de la réduction de ces animateurs. N'est-ce pas contradictoire? Vous faites appel à plusieurs personnes alors que vous êtes appelés à réduire la dite équipe. Vous savez, comment cela s'explique? Vous savez même ce que mes co-débatteurs de l'opposition ont dit ici, il y a ce que nous devons tirer là-dedans. Nous ne pouvons pas aller dans ce gouvernement d'union nationale parce que je suis affamé. Nous ne pouvons pas y aller parce que je dois aller me taper une fortune. Non. Ce gouvernement d'union nationale aujourd'hui a une seule mission, c'est terminer la guerre et amener la paix. Donc c'est un gouvernement où on doit nous mettre des guerriers, des gens qui ne viendront pas pour leurs intérêts. Mais comment détecter que celui-ci ne vient pas pour... Voilà. Non, le peuple congolais est là. Le peuple congolais est là. Vous devez savoir, heureusement, parce que mes co-débatteurs ont parlé ici, le président de la République étant une institution, tout le peuple congolais, aujourd'hui, nous sommes derrière lui. D'ailleurs, je tiens à le féliciter ici. Il est le premier à dénoncer l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Sur le plan international, les Rwandais ont été sanctionnés. Suivez maintenant des sanctions qui tombent sur le Rwanda. C'est une chose qu'on doit louer ici. Non, ça c'est pas louable, ça c'est de la blague. Il est le premier à dénoncer le Rwanda et aujourd'hui il y a des sanctions qui tombent. Alors, sur base de ces sanctions, c'est une guerre qu'on a menée sur le plan diplomatique et nous avons déjà réussi sur ce plan. Il nous reste une deuxième guerre parce que comme mon co-débatteur a parlé de l'armée, et c'est vrai, mais l'armée que nous avons ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à présent, n'a pas encore formé son armée, mais il est en train de réformer. Parce que voilà pourquoi il y a l'appel aujourd'hui. Par-ci, par-là, on appelle des jeunes à intégrer l'armée. Alors, quand les jeunes intègrent l'armée, ça ne sera pas facile parce que tous les officiers qui sont dans l'armée proviennent de mixage et brassage. Les brassages de ces Rwandais qui nous ont été, n'est-ce pas, imposés. Ces hauts officiers-là, en majorité d'entre eux, excusez-moi que je vous dise, sont traîtres. Parce que je viens de suivre une vidéo. Un S3 d'une brigade à Béni qui va se permettre de vendre les cartes de nos militaires à l'ennemi. Mais ces gens méritent une pendaison. Voilà même le nom du stade de martyrs. Vous devez savoir également que notre pays n'avait jamais signé le moratoire d'abolir la peine de mort dans notre pays. Alors, bien compris. Alors, Eri, dites-nous, pourquoi vous, les Mukwengistes, vous vous dites non partant par rapport à l'appel lancé par le président de la République au nom de la cohésion nationale pour que vous apportiez votre savoir-faire. D'abord parce que apportez l'eau au moulin. D'abord parce que ce n'est plus opportun. Je vais vous rappeler que dans ce pays, et plus précisément, je pense, si pas l'année passée, c'est-à-dire 2024, peut-être en 2023, mais encore bien, je sais que c'était en 2024, où le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix 2018, je pense, avec la figure de Poudélé Sidé, c'est-à-dire Martin Fayoulou, ont proposé dans ces pays qu'il y ait dialogue ou qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Parce que nos amis qui sont en train de gérer les pays
ils ne font pas confiance aux propositions, bien que louables, qui viennent des bouches des opposants ou de ceux qui ne voient pas les choses comme eux le voient. Ils avaient refusé et ils avaient même dit qu'on avait faim et qu'on voulait se faire aussi servir. Pourtant, nous étions en train de voir loin. Parmi les qualités d'un bon homme politique, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision de loin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, mais le problème phare, c'est l'agression rwandaise. Parce qu'à part l'agression rwandaise, il y a aussi l'insécurité alimentaire. Okay? Par exemple, dans la zone centrale de notre pays, la faim est bas record. Même ici à Lubumbashi, je ne pense pas que nous sommes vraiment en sécurité alimentaire. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais maintenant, si aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient dire, non, écoutez, pour résoudre cela, il faut obligatoirement passer par un gouvernement d'union nationale, je vais lui poser la question. Les leaders politiques de l'opposition, de la société civile et même de votre obédience réunis, ils vont utiliser, ou nous allons utiliser la vision de qui? Parce que Martin Fayulu a sa vision pour le Congo. Denis Mukwege et même Katumbi, chacun a sa façon de voir les choses. Nous pensons que la meilleure façon de résoudre ces problèmes aujourd'hui, c'est d'emprunter l'initiative de la CENCO qui vise à nous mettre, nous Congolais, ensemble sur une même table, nous parler comme frères. Et là, nous allons déboucher à un pacte social pour la paix et le vivre ensemble entre nous Congolais, mais aussi entre nous, peuples des Grands Lacs. Ça, en quoi c'est mauvais? Écoutez, si vous invitez Martin Fayulu, il viendra vous dire les propositions qu'il a pour qu'on puisse terminer la guerre. Denis Mukwege, Joseph Kabila et tous les autres leaders, ils vont parler avec Félix Tshisekedi aussi même, vice-versa. Et là, nous pouvons trouver la manière dont nous allons parler ou comment nous allons terminer la guerre. Je vous ai dit ceci. Avec les antivaleurs qui sont devenus comme mode de gestion dans ce pays, vous avez par exemple des militaires qui sont en train de réclamer leur solde. Vous avez des militaires qui sont en train de fuir devant l'ennemi. Vous avez des gens qui sont en train de détourner l'argent qui doit être donné aux militaires. Même si vous prenez Moïse Katumbi, même si vous prenez Joseph Kabila, vous le mettez à la défense. Vous pensez que c'est lui qui va mettre fin au détournement? Vous pensez que c'est lui qui va mettre fin à la corruption? Ça, ce sont des choses qui créent des frustrations. Mon co-débatteur ici, je salue la profondeur de ses pensées. Il nous a dit, par exemple, que Corné Nangaa était un paisible citoyen congolais. Bon, en tout cas, je suis loin de ce qu'il va... Parce que moi, je pense que si tu ne fils que le mot Corné Nangaa va m'attirer des années. C'est un ennemi de la République. Vous le citez pourquoi? Merci beaucoup. Mais pourquoi vous citez les Rwandais? Ne les citez pas ici, monsieur. Est autant ennemi si vous faites partie des Nangaa, mais vous citez... ne parlez pas de lui ici. Merci. Nous, on est Congolais. Nous haïssons. Nous n'aimons pas Nangaa. Est agressé depuis 1996. Est-ce que c'est aujourd'hui que ceux qui nous dirigent prennent conscience enfin que c'est le Rwanda qui nous agresse? Moi je vous dis ceci, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne recadre, qu'il soit d'abord recadré. Pourquoi ici? J'ai entendu quelqu'un dire ici Corné Nangaa pour quelle raison? Je m'excuse, s'il vous plaît, ne désorientez pas. Vous m'énervez quand vous citez Nangaa sur ce plateau. Je m'excuse, monsieur. Gérez un peu vos émotions, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas jouer avec les Congolais jusqu'à ce point. Bon, merci beaucoup. Vous avez le pouvoir et vous dites au sans-pouvoir que vous jouez avec les Congolais. Oui. Ça descend ça. Vous dites de l'opposition. Vous dites de l'opposition. Pourquoi vous voulez qu'on dialogue avec les rebelles? Pourquoi vous voulez que nous, Congolais, nous puissions dialoguer avec les rebelles? Les rapports mapping, s'il vous plaît, monsieur Christian Mouchapa. Non, permettez-moi de finir. Puisque nous n'avons plus le temps. Les rapports mapping qui retracent les crimes avec leurs auteurs depuis l'année 2002 jusqu'en 2023, je pense pendant 10 ans, de 2003 à 2000. C'est un rapport qui indexe le Rwanda comme notre agresseur. Est-ce que Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir en 2019 ou en 2018, il n'était pas conscient que c'est le Rwanda qui nous agressait? Pourtant, le docteur Denis Mukwege déjà était en train de dire que c'était le Rwanda. Il n'a jamais fait ça, monsieur. Monsieur ne m'attaque pas. Il n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il n'a jamais fait ça. Sont en train de se moquer. Il ne faut pas venir faire la promotion. Docteur Denis Mukwege,
quand vous avez appelé il y a eu un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. En 2019 et en 2020, vous avez appelé Oui, je suis en train de dire que même ceux qui sont en train de prétendre que ce sont eux le saint, les anges, les tout blancs de cette république, ils ne le sont pas. Nous devons assumer les responsabilités. Parce que quand les Congolais meurent, quelqu'un a dit ici qu'il n'y a pas d'innocents. S'il vous plaît, pourquoi nous qui étions déjà en train de dire que le Rwanda, en 1996 par exemple, M. Laurent Désiré Kabila est venu, soutenu toujours par ces mêmes Rwandais. C'est-à-dire, ce n'est pas un secret pour Alors, bien compris, le Rwanda nous agresse. Maintenant, pourquoi Félix Tshisekedi est parti faire de Paul Kagame, notre tueur, son ami ou son allié? Pourquoi il a appelé à Kinshasa? Pourquoi il a signé avec lui des accords et des traités commerciaux dans ces pays? Il s'agit de quel accord? Mais écoutez, il s'agit de quel accord? Je suis en train de montrer votre responsabilité donc, dans ce qui arrive. Si on signait dans quelque chose de relations de bon voisinage, pour vous faire des accords. Vous êtes en train d'entretenir. Vous l'avez appelé à Kinshasa, on a chanté Yona Nyobo à Kagame. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je pense que... Un petit mot, c'est sur le dialogue. Nous n'allons jamais dialoguer avec les rebelles. Voilà, il répond à une question qui ne lui est pas posée. Il y a eu tant de dialogues dans ces pays qui n'ont pas abouti. Et le président de la République n'a jamais dit qu'il ne pourra pas dialoguer. Le président de la République accepte le dialogue, mais pas avec le pantin. Et ces pantins-là, c'est eux là. Le président de la République. C'est vous qui êtes pantin, vous voulez nous distraire sur ces plateaux. Je pense que l'idée du président de la République est très bonne. Nous ne pouvons pas faire dialoguer avec le pantin. Il y a vous en aurez pour Foucault. Il y a le responsable qu'on doit dialoguer. Déjà. Il y a un responsable qu'on doit dialoguer avec lui. C'est les Rwandais ici. Mais le dialogue entre Congolais n'est pas mauvais. Personne n'a refusé qu'on ne peut pas dialoguer entre Congolais. C'est le temps de le faire. Non. Dans quel temps? Le temps n'est pas... Ne perdez plus notre vie. Le temps n'est pas... Je vous donne un mois. S'il vous plaît, vous ne Vous allez disparaître à l'est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'existez jamais là-bas. Vous allez nous bombarder. Vous êtes des rebelles, vous méritez la pandémie d'ailleurs. S'il vous plaît, c'est ça ce que vous êtes. C'est ça s'il les vous plaît, rebelles. vous n'avez pas la parole. Vous allez tuer tous les Congos. Vous allez tuer tous les Congolais. Vous allez tuer tous les Congos. Vous allez bombarder les Swahiliphones. C'est ça. Eric, s'il vous plaît. Allez-y. Miséricorde En de tout Dieu. cas, le dialogue entre Congolais aujourd'hui, que la CENCO est en train Même d'initier, cet ennemi du peuple. pour moi personnellement, ce dialogue n'est pas opportun. Parce que ce dialogue, nous allons aboutir sur ce gouvernement d'union nationale. Il n'y a aucun Congolais qui ira au dialogue et à la fin, il vous dit, bon, ça va, nous avons compris, monsieur le président de la République, avec votre gouvernement, continuez. Il n'y en aura pas. Parce que nous avons vécu plusieurs dialogues dans ces pays. À la fin de chaque dialogue, c'est le partage. Moi, j'ai parlé d'intérêt ici au début. Oui. Non, c'est fondé. Donc, c'est le partage. Le gouvernement d'union nationale, c'est du sous-place. Au lieu d'aller dans Vous êtes en train de faire du sous-place. Vous perdez le temps de Congolais. Au lieu d'aller dans un dialogue pour aboutir à un gouvernement d'union nationale, il est temps. Merci. Que toutes ces tendances se mettent autour d'une table pour aller dans ce gouvernement d'union nationale. Alors, Agonès, s'il faut reconduire certains animateurs au sein du gouvernement souminois, ce serait lequel, selon vous? Non, moi je ne peux pas citer ici les personnes parce que je ne suis pas habilité à jouer ce rôle. Ce n'est pas mon devoir. Mais en tant que petit citoyen, je vais dire au président de la République que c'est de sa responsabilité de protéger son peuple. Ce n'est pas le rôle d'un opposant, ce n'est pas le rôle de la majorité. C'est son devoir à lui. Il a des possibilités. Merci. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous atterrissons. Oui, je sais. Nous avons des possibilités, chercher d'autres partenaires et faire la guerre. Ou soit, parce que c'est ça la seule option qui est devant nous. Il faut qu'il cherche les amis à côté, à gauche et à droite, et qu'ils mettent sur place qu'est-ce que je peux dire? Qu'ils mettent... Voilà, qui peut nous permettre de résoudre efficacement ces problèmes qui se passent. Alors, ensuite avec vous, Marcel Tita, en quelques mots, nous n'avons plus le temps, malheureusement. Allez-y. D'abord, la première des choses, je félicite le président de la République qui a pris de belles initiatives pour changer le pays dans beaucoup de choses. Et ensuite, je rappelle aussi au président de la République de ne jamais accepter de dialoguer avec ces pantins dont lui-même a donné le nom. Et je crois que
Félicitations à lui et bientôt là, comme la guerre prendra déjà fin, ça sera une joie parfaite pour nous, les peuples congolais, qui avions tant souffert à l'est de la République. C'est le souhait de tout le monde que la guerre prenne fin. C'est le souhait de tout le monde. Oui, un gouvernement d'union nationale, c'est purement et simplement du surplace. Nous demandons à Félix Tshisekedi d'embrasser l'initiative de la CENCO et de l'ECC et de toutes les églises. Merci beaucoup. Je rappelle que je recevais Marcel Tita, coordonnateur national adjoint à ABG, Saïdou Kitenge, cadre UNAFEC, Erika Lumuna, moukwéguiste, ainsi que Agones Kakuji du mouvement révolutionnaire. À vous, nous disons merci d'être venus. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.